Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors aujourd'hui, pour mon plus grand plaisir, avant l'été, on va parler des bonnes manières avec Jérémy Combe et on va parler de ce livre qui s'appelle Oser les bonnes manières. Bonjour Sandrine, Bonjour je suis Jérémy. ravi. Moi aussi. Alors est-ce que c'est important d'avoir des bonnes manières aujourd'hui dans une société où on n'a plus? Alors d'aucuns diraient que ça sert à rien, qu'on n'est pas obligé d'en avoir. En revanche, moi je suis convaincu d'une chose et dans la façon dont moi je les enseigne, je les transmets. Tous ceux qui au départ n'étaient pas convaincus trouvent qu'effectivement dans certaines situations de la vie de tous les jours, ça sauve. Et pourtant, les bonnes manières, on les enseigne. On les enseigne quand vous allez dans un ministère pour pouvoir avoir les codes. Quand les Miss France font appel à vous pour savoir se tenir, on fait appel à vous. J'imagine que quand vous allez rencontrer des personnalités, on vous prévient avant des codes Bien et sûr, aussi des rituels, c'est-à-dire que la vie est codée. bien sûr. Donc, la vie est codée. Pourquoi il y a des codes? C'est justement pour permettre à des personnes, d'éducation différente, de naissance différente, de religion différente, à un moment T, on doit vivre dans le même univers. Bien Donc sûr. heureusement qu'on de temps en temps, même, on a un ADN commun. Alors, qui fait appel à vos services, puisque vous êtes maintenant le monsieur des bonnes manières, qui fait appel à vos services pour apprendre à se tenir à table? Est-ce qu'il y a des milliardaires qui viennent de partout? Je sais que des écoles de commerce font appel à vos leçons. Je sais que des écoles tout court font appel aussi à vos leçons pour que leurs élèves sachent se tenir à table, sachent se tenir tout court d'ailleurs. Alors ça va plus loin que la table. On fait appel à moi dans des écoles de commerce, Mhm. dans des grandes maisons de l'avenue Montaigne, par exemple, pour leurs commerciaux, pour leurs vendeurs, des maisons de champagne, par exemple, et énormément aussi d'écoles d'hôtellerie, des hôtels et puis beaucoup de plus en plus, à ma grande surprise, de particuliers Mais oui, qui ont compris que si eux n'avaient pas forcément les codes, leurs enfants, c'était important qu'ils les aient parce que dans la vie professionnelle, je raconte toujours en souriant que Gérard est toujours le commercial dont tout le monde parle dans la boîte et puis le big boss a envie de le rencontrer et puis il dîne avec lui ou il déjeune avec lui et puis Gérard, il se tire hyper mal à la table. Et bien Gérard, il est plus le meilleur commercial, il est le plus commercial de la boîte et ça, je trouve ça hyper détestable. C'est-à-dire que quand tu as pas eu la chance qu'on te transmette des codes, des attitudes à avoir, ça peut faire de toi quelqu'un de marginal dans la vie, dans la société dans laquelle on évolue. mais les bonnes manières, par exemple, ça commence par dire merci. Merci, bonjour et pas bonjour messieurs dames. Heu, c'est bête à dire, mais c'est Mais quand même, c'est la base. c'est la base. Il y a une expression qui me fait, sourire, qui fait pleurer mes oreilles, c'est, bon appétit. Toutes les personnes qui vous disent bon appétit le font avec leur cœur. Jamais ils le font pour être désagréables. Eh bien, moi, ça me fait pleurer, mais en même temps, il faut aussi savoir reconnaître qu'il y a des expressions qui sont gentilles. Mais quand on explique à quelqu'un qu'on ne dit pas bon appétit, c'est quand même bien, parce que ça ne le marginalise pas dans certains environnements. Et puis surtout, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de gens qui effectivement invitent un collaborateur à déjeuner et s'ils voient qu'il ne sait pas se tenir en société, et ben, ça sera peut-être la dernière fois qu'il est invité. Exactement, mais il y a aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui font appel à mes services parce qu'ils reconnaissent ne pas avoir les codes. Parce qu'on peut être un très grand chef d'entreprise et pas forcément avoir l'éducation qui correspond aujourd'hui au poste et heureusement qu'il y a la méritocratie qui permet d'évoluer. Mais ça peut être paralysant. Dans des grands cabinets d'avocats, je me souviens, j'ai donné, un premier cours pendant le confinement en visio et il y a une associée de ce très grand cabinet d'avocats qui m'a écrit après en me disant: «Merci, ça fait 15 ans que je savais qu'à table on me jugeait, grâce à vous, je vais, évoluer». Mais c'est formidable d'apprendre parce que finalement d'évoluer et de prendre conscience qu'on peut encore s'améliorer, c'est Ah génial. bah, c'est génial et quand vous cherchez la capitale ou le nombre d'habitants d'une ville, vous allez sur Google. En revanche, quand vous êtes comme un poulet ou une poule devant un couteau en sachant si on fait bien ou pas bien, on ne sait pas quoi chercher. Donc si on ne vous l'enseigne pas, si on ne vous donne pas les clés, les tips, eh bien, on peut rester, toute sa vie comme ça un peu, béat. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de transmettre un peu ce savoir? Alors il y a plusieurs choses. J'ai été éduqué comme ça et puis, j'ai commencé à faire de la télé chez Christine Bravo, dans une Ah, dans génial! dans une émission qui s'appelait, Douce France, où je Oui, je me rappelle. représentais ma région, les Pays de la Loire et quand j'arrivais à la rédaction avec les thèmes ou les sujets qui correspondaient plutôt au thème de l'émission, j'étais toujours avec les thèmes les plus bourgeois, on va dire. Parce que ma région est comme ça et j'en ai fait une spécialité et après j'avais un parrain qui était Jean-Claude Brialy qui, Oh! oui, J'adorais ouais, Jean-Claude c'était une Brialy. chance incroyable et il m'a dit: «Maintenant que tu es là, reste dans cette voie» Ouais. et donc ce que j'avais appris par, l'éducation, les parents, la transmission, je suis allé fouiller un peu plus loin pour savoir parce qu'il y a toujours une raison
historique, social, pratique sur les codes. Pourquoi on remplit un verre d'eau quand on passe, avant que les invités ne passent à table? Pourquoi la serviette est dans l'assiette au déjeuner, elle est à gauche au dîner? Il y a toujours, toujours, toujours une raison. Et moi, j'ai décortiqué ça et j'en ai fait mon terrain de jeu maintenant. Et alors avec les Miss France, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on quels sont 8 leurs ans, 8 ans déjà autour avec les Miss. Eh bien, elles adorent. C'est elles qui m'ont surnommé Monsieur Bonne Manière. Elles aiment apprendre. Elles savent aussi, vous savez, ce sont jusqu'il y a pas très longtemps des jeunes filles qui avaient entre 18 et 24 ans. Je dis toujours, elles étaient au kebab avec leurs amis et le lendemain, elles partaient pour 1 mois d'aventure Miss France. 5 d'entre elles rentrent au bout d'1 mois. Il y en a une qui est Miss France, il y avait 4 dauphines. Leur vie change. bien sûr. Mais les 25 autres, elles sont aussi, quoi qu'il arrive, Miss France dans leur région. Et là, elles deviennent, elles vont dîner avec le préfet, avec le maire, le directeur de cabinet, le directeur du théâtre et on leur demande leur avis sur tout, sauf que ces pauvres filles au sens, Oui, elles sont perdues. elles sont perdues. Elles n'ont pas été forcément drillées pour ça. Exactement et elles me disent, «On ne sait pas, on ne savait pas» et le fait d'apprendre et surtout, ça leur donne confiance en elles. Il y a rien de pire que de se Parce que sentir quand jamais à il y a sa des place. codes, du coup, ça permet de rebondir. Exactement et en plus, elles s'amusent en disant, à leurs voisins: «Ah non, ce pain est le mien monsieur». Alors Donc ça, c'est très drôle. alors moi, j'ai 2 questions parce qu'il m'est arrivé 2 situations extrêmement gênantes, vraiment gênantes et je vais vous demander comment vous auriez réagi à ma place. Première J'ai peur. situation, oui, vraiment. Première situation, soirée de charité pour une très belle œuvre et je suis à une table avec une femme très connue, une jeune femme très connue et il se trouve que, je suis à cette table avec d'autres personnes que je connais qui sont très sympathiques. On a bu une petite coupe de champagne, tout le monde est assez en forme et là, je vois que le décolleté d'une des femmes n'est pas follement sympathique et qui a une certaine prestance, donc c'est pas la fille avec qui je vais discuter et lui dire: «Cocotte, je pense que la poitrine, est en train de sortir de ta robe» et donc j'ose pas lui dire. Sauf que au fur et à mesure de la soirée, la poitrine sort littéralement de la robe et d'autres personnes à ma table, dont, ma grande amie, qui est de l'autre côté et qui me regarde en commençant à essayer de se cacher de rire. Bien sûr. Évidemment, parce que la situation fait que, au début, on fait comme si on parlait et puis on est obsédé en se disant: «Mais c'est pas possible» et puis ça va trop loin parce qu'on rigole. Alors on fait quoi quand la poitrine est sortie, que c'est la soirée et j'ai tellement ri qu'en plus j'ai reçu un prix parce qu'il y avait une tombola. Je suis montée sur la scène, je ne savais même pas ce que j'avais gagné tellement je riais et les gens ne comprenaient pas ce qui m'arrivait. Mais Alors on fait moi, quoi? il faut faire là, je pense que franchement, ou on connaît très bien la Mais personne, je ne la connais pas, voilà je suis un peu et on lui dit, intimidée de lui dire: «Mon «Tu as ami, tu as le sein qui part en vacances» ou alors il faut toujours faire une pirouette. «Madame, cachez ce sein que je ne saurais voir». Il faut essayer de jouer l'humour oui, ou alors il y a aussi quelque chose, vous voyez, par exemple qui mais quand tu as déjà commencé à bah oui, rire non, mais c'est ou alors il faut faire ça, par exemple, quand quelqu'un a quelque chose au nez, ou dans la aux langue. dents, Oui, si vous la regardez en faisant comme ça, par mimétisme, la per donc si jamais vous aviez fait peut-être ça, ouais. elle vous aurait peut-être imité. Mais il y a toujours l'effet miroir. Mais sinon, moi, je crois qu'il faut oser le dire. Je trouve que moi, par exemple, j'ai encore croisé il y a 2 jours quelqu'un dans la rue qui avait la braguette ouverte. Oh mais ça c'est rien s'il y a rien qui sort. Oui, mais je le dis. Il y a rien de pire que d'arriver chez soi le soir en se disant: «Toute la journée, j'étais là risé au bureau, dans la rue, dans le Je suis métro, d'accord. En fait, dans un la bonne restaurant». éducation fait qu'on devrait dire aux On gens doit le dire parce que justement, vous savez, les codes, c'est toujours mettre les autres dans les meilleures conditions. Allez dire à quelqu'un: «Vous avez quelque chose entre les dents, vous avez la jupe coincée». et puis on peut le faire délicatement. Mais évidemment, il faut pas le faire, «Ah regarde, tu as la poitrine qui Ouais, sort». Non, ouais, on se ouais, lève de table, on chuchote, on fait un mouvement, mais on sauve quelqu'un. C'est sauver quelqu'un que d'aller lui dire. je suis d'accord. Mais il y a un moment où on est un peu intimidé aussi. Oui, mais moi c'est Si pareil. c'est pas ta meilleure amie, qui est dans le coin et à qui tu peux faire un clin d'œil, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément sympathique, on n'ose pas. Bah oui, mais ou alors il faut le faire d'une façon très rapide. «Regardez». Oui, Ouais, il faut ouais, pas en faire un sujet. ouais, C'est comme par exemple quand quelqu'un arrive chez vous, vous allez à un dîner, vous renversez ou on vous renverse un verre de vin sur la table. ouais, On n'en fait pas, comme si c'était la 6e, guerre nucléaire. On a une serviette, on met, on gère et on n'en fait pas un sujet de conversation. ouais, Quelqu'un qui vous renverse de la sauce, ça peut arriver. oui. C'est emmerdant, on va pas se Ça dépend mentir. si vous avez mis une petite robe, que vous aimiez beaucoup, que vous aimez beaucoup et que c'était la robe que vous aimez le plus. Là, effectivement Oui, mais on n'en fait quand même pas un sujet. Il y a 10 fois plus grave dans la vie. oui, bah, On oui, oui, minimise. oui, non, mais d'accord, Voilà, d'accord. c'est embêtant. On voit que c'est pas vous qui portez des jolies robes, hein. J'ai arrêté.
Voilà, c'est ça. Mais et c'est pareil pour quelqu'un qui a le sein, une petite chose au nez. On fait en sorte de le prévenir le plus discrètement possible ou avec humour. Mais il faut avoir un certain panache pour le dire de façon intelligente, sans vexer et une fois que la Ah, vous pouvez aussi lui dire: «Une angine de poitrine est si vite arrivée». ah! Pas mal! Donc je préfère vous prévenir, une angine de poitrine est si vite arrivée, elle va comprendre et pas forcément les autres, d'ailleurs. Si vous Bien en sûr. faites une phrase un peu comme ça, qui n'a pas d'un sens, c'est pas interprétable ça, par exemple. Bon alors on est dans un dîner, le dîner est vraiment immonde. En termes de saveur? En termes d'ambiance? Alors on va commencer par, la saveur. Eh bien là, on est bien élevé, hein. Donc alors en revanche, il y a quelque chose, Qu'est-ce on qu'on peut dire? on nous a tout le temps répété quand on était jeunes: «On goûte, on doit terminer son assiette». Enfin, Ah non, il y a un âge on a goûté et on sait qu'on n'aime pas, hein. C'est bon. Donc on si jamais on a la chance de pouvoir se servir quelque chose qu'on n'aime pas, se sert en petite quantité, mais parfois on vous impose une assiette. ah ça c'est terrible Moi, je trouve ça et puis horrible. surtout si vous avez le maître de maison qui insiste. Eh beh, bien sûr, reprends, «Tu prends-en n'aimes pas? davantage. Tu n'as pas faim?» C'est ça. Beh, tu faut arrêter de me poser cette question. Je trouve ça assez insistant d'ailleurs les gens qui insistent en regardant votre assiette Ah, pour c'est savoir terrible. ça ne se fait pas. D'ailleurs, on dit toujours: «On ne regarde pas dans l'assiette de son voisin». Jamais! C'est une règle. Comme on ne regarde pas dans la vie des autres non plus. De temps en temps. Ah mais c'est vrai que Non, non, mais c'est vrai. c'est intrusif. Ah bah, c'est «Tu n'aimes pas ça? oui, Tu n'as pas pris ça? c'est ça. Tu as mis de côté ça?» Je déteste, moi, par exemple, des dîners que j'organise ou pas, les personnes qui me rendent leur assiette, pas terminée, jamais je m'autoriserai une réflexion. Je trouve ça D'ailleurs, tellement élevé. tu peux être venu chez quelqu'un un peu malade, Oui tu as le droit et tu as quand même fait l'effort et de tu as fait venir l'effort de venir, tu as le droit de pas aimer, tu as le droit d'avoir des problèmes alimentaires, enfin et puis il y a de pas forcément on n'a pas forcément envie de raconter ses problèmes alimentaires exactement, et personne donc n'a à vous dire ce qui est bien ou pas bien, exactement. Donc les saveurs, c'est délicat et puis il y a quand même des plats qu'on ne sert pas. On va pas servir de l'andouillette, on va pas servir des huîtres, on va pas servir tout ce qui est un peu, ouais, d'ailleurs, on remarquera que quand on est invité, c'est toujours un peu pareil. C'est du poisson blanc, c'est du bœuf, on se lance dans des extravagances quand on connaît vraiment les personnes à bien table. sûr, Ou c'est de la famille, ou c'est des amis proches, mais quand c'est des dîners d'immondains, j'aime pas trop cette expression, mais on va faire des choses qui, qui plairont à tout le monde, bah, on espère. bien sûr et alors, est-ce qu'il y a des sujets qu'on ne doit pas évoquer dans des dîners si on sait que ça peut partir Ah en bah oui, en cacahuète. ouais, la politique, La la religion, politique, la religion, le sexe, l'argent, pourquoi le sexe? bah, parce qu'on dit que ça peut en mettre mal à l'aise autour de la table. On ne connaît pas non plus la vie sexuelle de tout le monde. D'accord. Moi, j'ai commis un jour un Ah mais parce impair. que ça veut dire quoi le sexe? Ça veut dire qu'on raconte une blague et qu'en fait c'est une blague de sexe et en fait c'est pas Voilà, vrai? moi, j'ai cru que c'était drôle et finalement, ça a énormément blessé les personnes qui étaient à table parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants et ça, je ne savais pas. Ah oui. Donc Oui, mais c'est est-ce un qu'à force d'être toujours ah bah, pensant ah bah, non, mais et à toujours vouloir pas faire de peine, finalement on dit plus rien? non, moi, il y a que la politique dans les moments, électoraux, Oui. dans les périodes électorales, où j'en parle pas, où je lance pas les sujets et je dis: «Calmez-vous», parce que là, ça peut vraiment partir très loin. Moi, j'ai vu des dîners de Est-ce copains que vous avez assisté à des ah ouais, dîners ouais, où c'est vraiment. compliqué? Moi, le premier aux dernières élections, enfin les 2 dernières élections, j'étais, l'anti tout le temps, ceux qui allaient voter, le président actuel et je ça m'énervait donc on me parlait plus de politique. Oui, Parce que mais c'est déjà sympa que les amis restent des amis parce qu'il y a des ah amis oui, parfois qui ne restent ah plus bah, des bien amis sûr. parce qu'on ne partage pas les mêmes opinions. Enfin, moi, j'ai des bons amis qui regarderont sans doute, que j'appelle, mes parents adoptifs, qui m'ont pas invité pendant 1 an et parce qu'ils savaient que j'étais tout le temps contre eux et quand ils m'ont réinvité, je disais à tous les dîners: «Bah, ils m'ont mis en pension pendant 1 an, mais ils ont sorti leur enfant de pension». Ah oui, Ouais, mais c'était non, mais c'était très amical et moi non plus. Il y a aussi des sujets, qu'on n'a pas envie d'aborder, parce qu'on sait qu'on va se mettre à défaut ou qu'on va, s'emporter. Ça donne pas une très belle image de soi-même. non, c'est vrai. Moi, je trouve qu'il faut, déjà que parfois quand on a trop dit, on laisse pas une très belle image. Donc si en plus c'est de la politique, le sexe, la religion, c'est Ouais, pareil, la religion. Chacun, alors il y a ceux qui ont le droit de pas croire, ouais. il y a ceux qui croient et qui pratiquent pas et puis il y a ceux qui croient et qui pratiquent et quand tu pratiques, tu passes pour un type qui va trop loin et laissez-moi vivre, je vous demande pas, je vous juge pas parce que vous n'allez pas à l'église tous les dimanches, entre guillemets. En fait, les bonnes manières, c'est bien vivre ensemble et je pense sincèrement dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, si on pouvait avoir quelques bonnes manières, ça éviterait tous les drames qu'on Bah, connaît. évidemment, mais il y a aussi il y a les C'est bonnes du manières. civisme en fait. Ah bah, c'est du civisme. C'est surtout les bonnes manières, c'est à partir du moment où vous sonnez à la porte de quelqu'un parce que vous allez accepter son déjeuner ou son Ouais, dîner, vous laissez vos emmerdes à la porte. je suis d'accord, hein. Vous laissez votre mauvaise humeur. Moi, je préfère dire à quelqu'un: «Écoute, Moi, j'ai j'ai pas envie de sortir ce soir, je suis pas voilà, en je forme, suis hein. pas en forme et je vais polluer, je veux pas être J'ai agréable». des bad vibes. Je suis Exactement. triste, je Mais suis contrariée, je suis déçue, mais quelqu'un m'a fait vraiment, de la peine. voilà, Je vais garder ça pour moi et je vais pas raconter ça à tout le monde. Parce que les exactement. gens qui racontent leurs histoires aussi à tout bout de champ,
qui n'intéresse pas tout le monde. C'est aussi Ça n'intéresse pas tout le monde. Parfois, vous avez une dent contre quelqu'un et pour autant, cette personne est votre ami. Ce soir-là, vous allez en dire du mal. Ah, je peux vous assurer que le lendemain, hop, tout le monde autour de la table va l'appeler en disant: «Tu sais ce qu'il a dit sur toi?» alors que c'était juste passager. Donc quand on n'est pas dans des bonnes, disposition. dispositions, il vaut mieux rester chez soi. D'abord parce que quand on reçoit, On se donne c'est du du mal. temps, c'est de l'argent, c'est plein de choses Ouais. et les personnes qui vous reçoivent, bah, ils ont envie de passer un bon moment. Et moi, à partir du moment où je sais que je vais pas être un bon camarade, je Ça préfère vous arrive? ouais, ah oui, moi j'ose le dire. Alors, pas au dernier moment, mais j'appelle 2 jours avant en disant: «Écoute, je suis pas vraiment en forme en ce moment, mais viens, mais viens, mais viens». On va te changer les idées. Ouais, alors ça, parfois je me suis laissé tenter, mais les jours où je suis vraiment pas bien, moi j'ai fait une très mauvaise chute là au mois de février, j'étais pas dans de bonnes dispositions. On est un peu tristounet. J'étais triste, j'étais cafardeux, j'allais raconter ça à tout le monde Oui et puis les et gens, ça là, va quoi. Ils en ont rien à faire parce que vous savez, vous tombez, il y a ceux qui mesurent, puis il y a ceux qui vont: «Il est tombé». Enfin, je suis tombé, ça fait 6 mois, 4 mois que je vais chez le kiné tous les jours. les gens ne s'intéressent pas beaucoup. Non, les gens et puis en Ils plus survolent et puis ils sont dans exactement. leur univers, ils ont leurs problèmes, ils écoutent sans écouter. Et puis il y a des personnalités dont je fais partie, on les invite parce qu'on sait qu'on va mettre de la bonne ambiance. Donc tu as pas le droit d'être de mauvaise humeur, tu as pas le droit Ah d'avoir oui. d'être un peu down. Donc et en plus, parfois tu le prends mal, le fait qu'on s'intéresse pas au moment où tu vas pas bien. Parce que la vie, c'est aussi des hauts et des bas. Bah oui, c'est ça, Donc c'est l'amitié. exactement. En tout cas, vous l'aurez compris, si vous avez envie d'avoir des bonnes manières pour bien vivre, eh ben, je vous conseille vivement ce livre de Jérémy Combe qui s'appelle «Oser les bonnes manières». Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Merci. Merci Sandrine.